Allez, Masechet Psachim Daf Samech Dalet. Nous nous sommes arrêtés 3, 6, la 10e ligne en partant du haut, au deux points, Rabbi Yehuda Omer, Av Hatamid Vechoulé. Donc on avait vu effectivement que on a dit ici, maintenant quelqu'un fait la shrita du Korban Pessah, la veille de Pessah, Al-Hametz, d'accord, en possédant du Hametz, tous les détails qu'on a vus hier dans le DAF d'hier, à ce moment-là, il est envers un lo ta'aseh, lo tishhat al-Hametz dam zivhi. Et Rabbi Yehuda, il a dit, af hatamid, même le Korban tamid. C'est-à-dire que s'il fait le Korban tamid en possédant du Hametz, à ce moment-là, également, il est envers ce lave. Donc, on a dit, Rabbi Yehuda Omer, Afhat Tamid, donc même si on a apporté le Korban Tamid et qu'on est possédé du Hametz à ce moment-là, on est envers le Lo Ta'aseh, ce qu'on avait vu hier. Maïtama, de Rabbi Yehuda, donc quelle est la raison pour Rabbi Yehuda, pourquoi il inclut le Tamid? Amar Lecha, parce qu'il va te dire le pasuk Zivhi, donc c'est marqué Lo Tishhat al-Hametz, Dam Zivhi. Qu'est-ce que ça veut dire Dam Zivhi? Le sang, Zivhi de mon Zevah, de mon korban. Ok? Zevah ham yuchad li. Zivhi, c'est comme le Zevah, le korban, qui est l'ishvi, qui m'est dédié. Donc il dit c'est un Zevah ham yuchad li, c'est-à-dire le Zevah, le korban, qui m'est spécifiquement pour moi. Ou maïnihu, et quel est le korban qui est spécifique à ce moment-là pour Akadosh Baruch Hu? C'est le korban tamid, puisqu'il y a un matin et un après-midi. Ok, donc c'est pour ça qu'il dit même le zevah, le zivhi, même le korban tamid, si on a possédé du hametz, à ce moment-là, on est hayab du lot ta'aseh. Rabbi Shimon ben Omer, Rabbi Shimon il dit, apesar be'arba asar vechoulé. Donc qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit, on est hayab du lot ta'aseh uniquement, Rabbi Shimon, si on a fait la shrita du korban Pessah le 14, d'accord, la veille de Pessah. Mais si on l'a fait pendant Pessah, à ce moment-là, on n'est pas envers le lot ta'aseh. Pourquoi? Parce que le korban Pessah, il n'est pas valable. En revanche, il a dit, si on a fait d'autres korbanot la veille de Pessah, on n'est pas hayab sur cela. Mais si on l'a fait pendant Pessah, on est hayab. Maïda Rabbi Shimon. Quel est le terme de Rabbi Shimon? Tirtiv, comme c'est marqué, zivhi, zivhi. Il y a deux psukim. Un, il y a marqué, lo tishhat al-hametz dam zivhi. Encore, tu ne feras pas la shrita sur le hametz. Le dam zivhi, c'est-à-dire de mon zevah, de mon korban. Et un autre pasuk qui dit un dit l'otisbat et l'autre l'otisbah. Voilà. L'otisbah al-hametz dam zivhi, la même chose. L'otisbah. Un, il dit l'otishat, l'otisbah. Et on voit qu'il y a deux zivhi qui est mentionné dans deux psukim. Il dit très zmané karebe zevah zevahai lama lema yilcheta. Donc après on va, donc il dit comme ça, il fait la dracha comme ça. Zivhi zivhi. On voit qu'il y a marqué zivhi, ça veut dire mon zevah. Il y a deux, ça finit par deux yud. Il dit très zimné karebe zevah zevahai. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il fait une dracha, il fait une manipulation en vérité. Il va prendre les deux yud, il va prendre un yud qui se trouve dans le mot zivhi, et il va le raccrocher à l'autre zevah, à l'autre zivhi. Donc ça va faire en vérité, on va avoir un pasuk où on va, comme si on va lire lo tishhat al-hametz dam zevah, et l'autre lo tisbah al-hametz dam zevahai, comme s'il y a marqué zevahai. Donc il dit comme cela. Donc zevahai, ça veut dire mes korbanot. Et donc c'est pour ça que Rabbi Shimon, il dit à ce moment-là, si on a fait d'autres korbanot pendant Pessah, à ce moment-là, on est hayab du lot ta'aseh. Alors la Gemara pose la question, les maï ilcheta, palgin ou rahamana mehadade, velo katav zevahai. Il dit pour quelle raison la dracha comme ça? Pourquoi la Torah a eu besoin de séparer zivri, zivri, pour qu'on fasse après zevah, après zevahai? Il dit pourquoi elle n'a pas écrit directement zevahai? Pourquoi elle a besoin de faire cela? Il dit les mémars pour te dire bisman deika zevah lo mehayev azevahai. Il dit pour te dire comme cela. Zivhi, zivhi, quand ils sont séparés, il dit au moment où il y a deika zevah,
au moment où il y a le Zévar. Ça veut dire que le Korban Pessah qui est en place. À quel moment le Korban Pessah il a une valeur? À partir du moment où on l'apporte le 14 Nissan, c'est-à-dire la veille de Pessah. Donc, si on est la veille de Pessah où le Zévar il a son sens, le Korban Pessah il a son sens, il a une valeur, l'homme Hayev Hazevahai. À ce moment-là, sur mes sacrifices, c'est-à-dire tous les autres sacrifices, on n'est pas Hayav dessus. En revanche, Bisman Dele Kazeva. Il dit, mais si on est dans une période où il n'y a pas de Zeva, c'est-à-dire il n'y a pas de Korban Pessah, c'est-à-dire pendant Pessah, le Korban Pessah qu'on viendrait apporter à ce moment-là, il n'est pas à valeur puisqu'il est en dehors de son temps. Donc il n'est pas saoul. Il dit à ce moment-là, Mechayev, Azevahai. À ce moment-là, Zevahai, il soit Mechayev, je suis Chayav si j'ai apporté d'autres Korban et que j'ai possédé du Hames à ce moment-là. Donc il a Zivhi, Zivhi. Si on avait marqué Zevah et Zevahai, on n'aurait pas appris tout cela. D'accord? Le fait qu'on ait marqué Zivhi, Zivhi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un, c'est comme si on a un Yud d'un côté, un Yud de l'autre. Dans le premier Zevah, si on ajoutait le Yud, on a dit si maintenant Zivhi, ça veut dire le Zevah, il est valable, il est en son temps. À ce moment-là, de l'autre côté, il y a Zivhi, il n'y a pas Zevahai. Donc c'est pour ça qu'ils sont. On ne peut pas apporter si on a du Hamed sur ça, à ce moment-là, on n'est pas au vert. En revanche, si le Zévar, le premier, il n'est pas valable, à ce moment-là, il manque le Yud, à ce moment-là, de l'autre côté, il y a Zévahai qui s'applique. Oui. En dehors de son temps, le Corban Pessar, j'ai compris, il est pas saoul parce qu'il est en dehors de son temps, et on dit que sur les autres, il est chayav. Ça peut être un shlamim sur les autres, et sur le shlamim, même s'il a du hamet, c'est pas grave. Non, ce qu'il te dit ici, il te dit ou non, oui, c'est grave. Pour Rabbi Shimon, lui, il pense que oui. Il dit, à partir du moment où, si je suis la veille de Pessah, reprenons, si je suis la veille de Pessah, et je fais Korban Pessah, ok? Donc, si je fais le Korban Pessah, est-ce qu'il est valable la veille de Pessah? C'est son temps, oui. Donc, il dit à ce moment-là, ça prie le Passouk, le Tishrata, la Hametz, Davzimri, donc d'accord. Donc, à ce moment-là, je suis envers un lave. Il dit maintenant, si ce même Korban Pessah-là, je l'apporte dans un autre temps, c'est-à-dire pendant Pessah, c'est fini, c'est plus son temps. Donc, comme c'est plus son temps, il n'est pas saoul. Donc, s'il n'est pas saoul, je ne suis pas envers le lave. On est d'accord. Maintenant, ce qu'il te dit ici, la dracha, il dit pourquoi Zivri, Zivri? Pourquoi deux fois Zivri, Zivri? Il dit on prend les deux yud, on les forme comme si c'était un seul mot. Ça fait Zevahai. Zevahai, c'est quoi? Mes korbanot. Alors, il dit maintenant, mes korbanot, ils ne sont pas marqués directement. Il n'y a pas marqué directement mes korbanot. Il n'y a pas un passouk où on voit que si tu as fait la shrita de tous les autres korbanot, oui, avec du hametz, tu es hayav. Il n'est pas marqué directement. Il dit pourquoi pas marqué directement? Parce qu'on veut lier les deux. On veut lier le korban Pessah avec les autres korbanot. Et on dit, quand c'est le zman du korban Pessah, donc à ce moment-là, tu es ouvert. Si tu as fait le korban Pessah en son temps, tu es ouvert sur le hametz que tu possédais, tu es ouvert sur le lave. Mais tu n'es pas ouvert sur les autres korbanot. Si tu as apporté d'autres korbanot au moment où c'était le temps, c'est-à-dire la veille de Pessah, tu les as apportés avec du hametz, tu n'es pas hayav dessus, tu n'es pas ouvert le lave. En revanche, si maintenant tu n'es plus dans le temps du korban Pessah, c'est-à-dire pendant Pessah par exemple, et que tu as apporté d'autres korbanot qui eux sont valables, à ce moment-là, tu as ouvert le lave, tu as ouvert de posséder du hametz au moment où tu as fait la shrita des autres korbanot. Ça, c'est la dracha qui fait ça, c'est l'opinion de Rabbi Shimon. Ok, c'est pas l'opinion de partager par tout le monde. Ok, on revient à la Mishnah. On a dit Oube Moed, Lishmo, Patour. On a dit si maintenant, pendant le Moed, pendant la fête, il a apporté le Korban Pessah. Lishmo en son nom, on a dit il est Patour. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas valable à ce moment-là. Ta'ama, Deshelo, Lishmo. Il dit donc pour quelle raison? Deshelo, Lishmo. Il dit pourquoi? Parce qu'il n'est pas apporté l'Ishem Korban Pessah. D'accord? Donc il n'est pas en son temps. Il dit Hastama. Maintenant, s'il a apporté Stam, sans rien dire, le Korban Pessah, il a apporté Stam. Patour. Il dit il est Patour, il est dispensé. Il dit Amai, Pessah, Bishmot, Bishar, Yemot Hashana, Shlamim Have. Donc on a dit quoi? On a dit pourquoi il est Patour? Il dit on a un principe comme ça. On a dit quoi? Pessah, Bishar, Yemot Hashana. Le Pessah, dans les autres jours de l'année, quel statut il a? Il a un statut de Shlamim. Comme un Pessah. C'est la veille de Pessah que je peux l'apporter. Mais si je suis en dehors du temps, à ce moment-là, il bascule en tant que Shlamim. Et donc, il dit, si tu le bascules en tant que Shlamim, donc normalement, quand tu l'as apporté pendant Pessah,
Ok? Si tu n'as rien dit, il a le statut de shlamim. Est-ce qu'il est valable? Oui. Donc, normalement, pourquoi je ne suis pas tour? Normalement, je devrais être hayab, transgresser le lave. On est d'accord? Il dit Shmaat Mina, on déduit d'ici, on apprend. Pesar Bishar Imotashana, Bari Akira. On apprend d'ici que quoi? Que non, ok, c'est vrai que pour tous les autres jours de l'année, le Korban Pessar, il devient Shlamim. Mais il dit, il y a une condition. Il dit, à partir du moment où tu l'as consacré à être le Korban Pessar, même si tu l'apportes un autre jour que la veille de Pessar, Bari Akira, il nécessite qu'on déracine son statut de base. Tu l'as dédié à Korban Pessar. Si tu ne dis pas les Shem Shlamim, à ce moment-là, il garde son statut de Pessah. Et donc, ça veut dire que j'ai fait quelque chose qui est en dehors du temps et c'est pour ça qu'il n'est pas tour. Ok? Donc, Stam, si tu dis rien, il garde son statut de Pessah. Il faut dire les Shem Shlamim, à ce moment-là, tu lui changes le statut et à ce moment-là, ok. C'est quoi la définition? C'est quoi la définition de shlamim exactement? Est-ce qu'on peut appliquer shlamim pour tous les korbanot à part Pessah? Non. Alors, c'est quoi la définition de shlamim? Non, parce que shlamim, c'est généralement, le mot shlamim, c'est le mot shalom. Ça veut dire que c'est un korban, d'accord, qui fait le shalom entre tous les protagonistes. Ça veut dire qu'il y a une partie qui est donnée à Hachem, qui est brûlée sur les hivers, etc. Donc, qui est consommée par le feu, par Hachem. Il y a une partie qui est donnée au Kohanim. Il y a une partie qui est donnée au Baal, au propriétaire. Donc ça, il y a consensus. Il y a des korbanot, ou khatat, c'est autre chose. Ou il y a Ola, c'est autre chose. Mais pourquoi on attribue de shlamim et pas une autre catégorie de korban? Parce que le shlamim, c'est quelque chose qui fait le shalom. Ça veut dire ici, il peut être ce korban Pessar, il est consommé un peu par tout le monde. Il y a des parties au Kohen, il y a des parties qui sont, on va dire, à Kadosh Baruch Hu, qui sont brûlées, des parties aux propriétaires. Il dit, mais tu ne peux pas l'attribuer, tu ne peux pas lui donner un statut de Hatat ou un statut de Rola. C'est quelque chose de particulier. Ça, c'est quand il y a fauté, etc. Tout cela. Donc, c'est le seul qui reste. Après, on verra tous ces corbanotes, là, on y reviendra. Donc, ici, on voit d'ici que quoi? Amar Bihya Bargamda, qu'est-ce qu'il y a? On n'entend pas? Non, on entend bien. Vous m'entendez ou c'est clair, oui. C'est bien. Non, tout fonctionne. Ça fonctionne? Oui. Oui, c'est peut-être moi, c'est peut-être la mienne. Ah, d'accord. Bon, alors ça va, on continue. Rabbi Hiya bar Gamda nizreka mipi habura ve'amru kigon shehayu be'alim tmemet v'niddahim lepesar sheni de stame leshum pesar ka'e. Donc Rabbi Hiya bar Gamda, il dit non, nizreka mipi habura. Donc il a ajouté mipi habura dans l'enseignement de ce groupe-là. D'accord? Donc, il n'a pas accepté ça, si on veut. Et il a dit, non, de quoi on parle ici? On parle dans un cas où les Béalim, c'est-à-dire les propriétaires, ils étaient tmémétim, c'est-à-dire ils sont devenus impurs au contact d'un mort. Et à ce moment-là, s'ils sont tméim, les dahim, les Pessar Sheni, ce korban-là, il a été dédié au Pessar Sheni. Donc, destamé, les choum Pessar Kaé. Il dit, non, ce n'est pas parce que lui, il ne pense pas comme ce qu'on a dit précédemment. Précédemment, on a dit quoi? Tant que le Korban Pessar, si tu le portes stable, il garde son statut de Korban Pessar. Il faut faire une akira, c'est-à-dire enlever son statut en disant que c'est les Shem Shlamim. Ok? Ça, c'est la première opinion. Rabbi Hiya bar Gamda, il dit non. Il dit on parle dans un cas où, pourquoi quand on l'a apporté stable, on n'est pas tout. Donc ça veut dire on lui attribue quand même le statut de Korban Pessar, parce qu'on parle dans un cas de personnes qui étaient tmeïm au moment de Pessah, et donc ils n'ont pas pu apporter leur korban, et donc ils ont un temps de rattrapage, c'est-à-dire le mois d'après, le 14 Iyar, où ils pourront apporter leur korban Pessah, qu'on appelle Pessah Sheni. Et il dit, à ce moment-là, on descend dans cette période-là, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ils étaient impurs, ils n'ont pas apporté, mais comme il a toujours le statut de Pessah, donc même s'ils n'ont rien dit, comme ils ont toujours la possibilité de l'apporter un mois plus tard, donc ils gardent ce statut de Korban Pessah. Et donc c'est pour ça qu'il est patour. Mais ce Korban Pessar à Pessar Sheni, même s'il a du Hametz, c'est bon. Est-ce qu'à Pessar Sheni, est-ce que si on le fait avec du Hametz, est-ce que c'est bon? C'est une bonne chéla, je ne peux pas te répondre, je ne sais pas. Je ne sais pas si tout le même principe s'applique. Il faut rechercher.
Je ne veux pas dire de bêtises. Apparemment, ça s'appliquerait que pour Pessah Rishon, que pour le premier Pessah. D'accord? Maintenant, si Pessah Sheni, est-ce qu'on a les mêmes rigueurs au moment où il apporte le rattrapage de ne pas avoir du Hametz? Je ne pense pas, mais je ne veux pas dire de bêtises. OK? Matnitin, une nouvelle Mishnah. Ha-Pessah nishhat beshalosh kitot. Donc, le Korban Pessah était donc égorgé, on va le voir dans le détail, beshalosh kitot, avec 3 groupes. Shineimar, comme c'est marqué dans le Pasuk, Beshahatu Oto Kol Keal Adat Israël. Donc il dit, on voit qu'on exige que la shrita de ce korban soit faite pour Kol Keal Adat Israël, pour toute l'assemblée. Adat, c'est une assemblée également, d'accord? Israël, Israël. On voit ici qu'il y a 3 expressions, Keal, Ve'eda, Ve'Israël. Donc c'est pour ça qu'il nécessite qu'il y ait 3 kitot. Quand on a porté les korban Pessah, on va voir le détail. Il y avait 3 comme ça, kitot, 3 groupes qui rentraient dans la Hazara, comme ça, au fur et à mesure, pour apporter leurs korbanot. Alors, comment ça se passait? Et on va voir que le mot Eda, généralement, c'est minimum, c'est 10 personnes. Et donc, on va avoir 3 fois 10 personnes. Ça fait 30 personnes. Après, on va voir les détails. Nirnesab kat rishona. On a dit le premier groupe rentrait. Nitmeleha Hazara. Donc, elle remplissait la Hazara, c'est-à-dire le parvis. Na'alou deratot ha'azara. Donc, les portes de la Hazara se fermaient. Tikrou, heriou, tikrou. Il sonnait à ce moment-là différents sons du chauffard, un son long, un son entrecoupé. Hakwanim, omdim, shurot, shurot. Les kwanim, donc, se tenaient debout, rangés par rangée. Ubidehem, beziché, baziché, kesev, baziché, zahav. Et dans leurs mains, donc, ils tenaient des coupelles en or, en argent, pardon, et des coupelles en or. Shura, shekulam, kesef, kesef, et shura, shekula, zahav, zahav. Il dit la rangée qui avait donc des coupoles en argent, c'était toute la rangée en argent, et la shura qui tenait des coupelles, on va dire, en or, c'était tous en or. Ils avaient tous la même. Lo hayu me'uravin, velo hayu les bazichin, shulaim, donc lo hayu me'uravin, c'est-à-dire ils ne se mélangeaient pas. Il n'y avait pas un qui avait en or et une autre qui avait en argent, etc. Non, la rangée qui avait en or, tout en or. La rangée qui avait en argent, tout en argent. Mais lo hayu les bazichin, shulaim, également les coupes, ces coupelles-là, ces bazichin, elles n'avaient pas de fond plat. C'est-à-dire elles étaient pointues. Pourquoi? Shema yanihum ve'ikrash hadam. Il dit pour ne pas que on craint qu'on puisse venir à les poser, parce que c'est les coupettes qui allaient recevoir le dam, le sang du Korban Pessah. Et donc, si elles avaient un fond plat, on craignait qu'ils viennent à les poser. Si on vient à les poser, à ce moment-là, on craignait que le temps qui reste comme ça, le sang il commence à se coaguler. Donc, pour ne pas qu'il y ait un moment de répit, entre guillemets, donc il n'y avait pas la possibilité de les poser. Shachat Israël et Kibel HaKohen, donc Israël faisait la Shrita du Korban Pessah. Le Kibel HaKohen et le Kohen, ils recevaient le sang, Notno la Havero, et il donc donnait cette coupelle de sang à notre Kohen, à son ami, Vahavero la Havero, et un ami à un autre ami, un Kohen à un autre Kohen, Umekabel et Ammalé, et donc il recevait et Ammalé, la coupelle qui était remplie de sang, au Mahazir et Arekan. Et donc, il rendait une coupelle qui était vide. Donc, il donnait la coupelle pleine et l'autre, il lui donnait la coupelle vide. Kohen Akarov et Tsel Misbeach. Maintenant, le Kohen qui était proche du Misbeach de l'autel, Zoko, Zrika Ahat Keneged Ayesod, il jetait comme cela, il l'aspergeait, d'accord, il jetait le contenu de la coupelle sur Keneged Ayesod face au Yesod. Le Yesod, c'est la base du Misbeach. Rappelez-vous, on avait vu dans Zvahim également que le Misbeach, il avait comme ça une partie dans laquelle il y avait un yesod, c'est-à-dire une base qui n'était pas sur la totalité du Misbeach. Je me rappelle, il me semble c'est sur le côté nord, Safon, et le côté Ma'arab, il me semble, ouest, où il y avait ce yesod-là. Mais en tout cas, il jetait en fonction de ce yesod-là, face à ce yesod. Yatzta Kadrishona. À ce moment-là, donc le premier groupe sortait, Venirnisa Kachnia, et le deuxième rentrait. Yatzta Kachnia, Nirnisa Shlishit, et le deuxième groupe sortait, et le troisième groupe rentrait. Kemaase Harishona, Karmaase Shnia Veashlishit. Comme on faisait la première fois, on faisait la deuxième fois, on faisait la troisième fois. Car où est Halel, donc il lisait en même temps le Halel. Im Gamru. Donc, s'il terminait le Hallel et qu'il n'avait pas terminé
tout le processus, on va dire, de la shrita et d'amener le sang, etc., jusqu'au misbéach. Donc, il répète une deuxième fois. Et s'il n'avait pas, la deuxième fois ne suffisait pas, il répétait une troisième fois. Enfin, bien que, on n'a jamais, de leur époque, on n'a jamais vu qu'ils sont arrivés à lire 3 fois le Hallel. Donc, ça veut dire que le service se terminait avant. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, à leur époque, Shelkat Shlishit lo higiu lehaavti ki ishma Hashem. Donc, il dit à leur époque, quand il rentrait le troisième groupe, le troisième groupe, il n'avait pas le temps d'arriver à lehaavti ki ishma Hashem, haavti ki ishma Hashem dans le Hallel. Il dit parce que le peuple était peu nombreux. À ce moment-là, il rentrait le premier groupe, deuxième groupe, il y avait du monde, et la troisième, c'était un peu moins. Donc, il n'avait pas, ça allait plus vite. Comme ça se passait dans la semaine, ça se passait également le Shabbat. Et là, mais à l'exception, chez Kohanim, Madihim et Ta'azara, que les Kohanim, ils lavaient, d'accord, la Hazara, le parvis, qui était rempli de sang, etc. Chez l'Obirson Chachamim, mais ce n'était pas tout à fait selon les recommandations, on va dire, avec l'agrément, on va dire, des sages de l'époque. Comment ils nettoyaient? Il a dit là-bas, il y avait un fleuve qui avait un ruisseau, un fleuve qui passait dans la Hazara. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il bouchait la sortie. Et quand il bougeait la sortie, cette eau qui rentrait, elle commençait à déborder. Et donc, elle ouvrait, elle regroupait tout la Hazara. Et après, il rouvrait de nouveau. Et après ce moment-là, tout s'écoulait. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il a dit, Kos hayam emale midam ta'arovet. Donc, il a dit, il y avait un verre, donc on prenait un kos qui était rempli du dam hata'arovet, c'est-à-dire du sang, qui était le sang mélangé de tous ces corbanotes-là qui étaient par terre. Donc, il remplissait un kos, zarko, zrika ahat, et il le versait comme ça, il faisait une zrika, al-gabe amizbeach, sur l'autel. Velo, doulo, chachamim, mais les chachamim n'étaient pas d'accord avec lui. Ketzad, tolin. Donc, comment il faisait? Tolin, ou mavshitin. Donc, il suspendait le korban, ou mavshitin, et il le dépeçait. Un kaliyot shel barzel. Donc, il y avait des crochets de fer. Ayuk vorim b'ktalim ou ba'amudin. Donc, il y avait des crochets en fer qui étaient fixés sur les murs du parvis et sur les amudim et sur les piliers. Shebahen tolin ou mavshitin. Donc, sur ces crochets-là, on suspendait l'animal et on le dépeçait. Kol mishen no makom litlot ou l'abshit. Donc, si lui, qui n'avait pas, on va dire, de place, tout était pris, il n'avait plus de place pour suspendre et dépecer son korban, maklot dakin vahalakin ayusham. Il y avait des bâtons qui étaient fins et qui étaient halakin, c'est-à-dire qui étaient lisses. Ils se trouvaient là-bas. Mania halketfo ve'alketef havero. Donc, il posait ce bâton sur son épaule et sur l'épaule de son ami. Et il suspendait là-bas donc le korban, d'accord? Donc il faisait une manière pour pouvoir le suspendre et pouvoir le dépecer. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer, il dit Yad Shechal Yod Beshabbat, donc le 14 Nissan qui tombait un Shabbat, donc la veille de Pessah c'était Shabbat, on faisait le korban Pessah, Maniach Yado Al Ketef Havero, donc on ne prenait pas les bâtons, on se démouxait, etc. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il mettait sa main sur l'épaule de son ami, Yad Havero Al Ketefo, et la main de son ami sur son épaule, et donc il suspendait de cette manière, donc il fabriquait un bâton, on va dire, avec leurs bras, et il suspendait et il dépeçait l'animal. Car donc il coupait, on va dire, il déchirait comme ça, il déchirait donc la poitrine devant et il sortait les imurav, les reins, les graisses, etc. Maintenant, Bemagis, donc il mettait cela dans un plateau, et donc il l'a porté en combustion sur l'autel. Yatzta katrishona, donc la première sortait, veyashva la behar bayit. Donc elle ne pouvait pas, elle, sortir avec le korban, etc., à l'extérieur, parce que c'était, il ne pouvait pas transporter, c'était Otsa'a. Donc qu'est-ce qu'elle faisait? Elle y restait behar bayit, dans la montagne du temple. Là-bas, c'était fermé. Shnia, la deuxième kat qui était rentrée, Bechel, donc il y avait un espace autour du Misbéach, autour du Bet Amikdash, c'est-à-dire c'est un espace vide. Donc quand il sortait, il résidait dans cet espace-là. Béach Lichit, et la troisième,
Bimkoma, elle restait dans la Hazara, elle restait à l'endroit où elle se trouvait, en Médette. Hashira, Yatsou, Vetsalou, et Pisrehem, dès que la nuit arrivait, à ce moment-là, tout le monde sortait et allait brûler leur korban, leur Pessah. Ça, c'est la Mishnah. Amar Bitzhak, Bitzhak, il a dit, En a Pessah nishhat ela begimel kitot, shel shloshim bnei Adam. Donc, Rabbi Israël dit un Pessah, on ne peut pas faire la shrita du korban Pessah uniquement begimel kitot. Il faut qu'il y ait impérativement 3 kitot, 3 mouvements, 3 groupes de shloshim, de 30 bnei Adam, d'accord, 30 personnes. Maïta Ama, il dit pour quelle raison? Parce que dans le pasuk, c'est marqué Kehal, Be'eda, Be'Israël. Donc il y a 10, 10 et 10, ça fait 30. Shloshim. Alors on va voir. Misfek Kalan. Maintenant, ils avaient un safek. Il dit I bebatahat. Donc, comme c'est marqué dans le pasuk qu'il fallait qu'il y ait Ke'al ve'eda ve'Israël. Donc, si Ke'al ve'eda ve'Israël, donc ça veut dire que c'est 3 groupes, mais chaque groupe, dans 3 groupes, maintenant, chaque groupe, Ke'al, Eda, Israël, c'est 10, 10, 10, ça fait 30. Maintenant, ils avaient un safek. Est-ce que, quand on dit comme cela, est-ce qu'il fallait qu'ils rentrent que les 30 soient dans chacun, d'une seule fois, ou bien 10, 10 et 10? Est-ce qu'il fallait qu'ils soient séparés? Alors, il dit, c'est pour ça. Ibé Batahat, il disait un safek. Est-ce qu'il fallait qu'ils soient d'un coup? Ibazé Aharzé, ou bien un après l'autre. Il car, donc pour cela, pour solutionner, on va dire, ce safek, Be'inan, Shlosha Kitot, Shloshim Bene Adam. Donc, il faisait 3 kitot de 30 hommes. Ça veut dire quoi? Dei Bebatahat, parce que si on considère que c'est Bebatahat, que c'est d'un coup, Ha'ika, donc quand il rentrait 30 d'un coup, oui, la première fois, lorsqu'il rentrait 30, donc si vraiment il fallait que les 30, les 3 groupes soient en même temps, à ce moment-là, c'était réalisé, puisqu'il y avait déjà 30. Vei basé à Harzé, et si maintenant il fallait qu'il y ait 10, 10, 10, à ce moment-là, Ika. Donc il y avait suffisamment. Donc il y avait 30 qui rentraient, d'accord? Et après, il pouvait avoir 10 et 10. Alors on va voir ici, Ilkar, c'est pour ça. Il dit Bahamishim Name Sagia. Il dit on voit que c'est suffisant avec 50. On n'a pas besoin de 60. On est avec 50, c'est déjà suffisant. Pourquoi? Derrière latine, parce que les 30, ils rentrent en premier. Ve'avde, d'accord, ils font leur service. Et après, Aïle Asara, Venafik, Asara, Ve'aïle Asara, Venafke Asara. Donc il dit comme cela. Donc il dit s'il y a 50, les 30 premiers rentrent en premier. Donc ça, c'est Bebatahat. Après, le deuxième groupe qui rentre, ils rentrent 10. Après, ils sortent. Après, ils rentrent 10. Après, ils sortent. Donc, on voit qu'on a respecté à ce moment-là, on a solutionné, on va dire, notre safek là, de savoir si c'est 10 séparément ou c'est 30 ou les 30 d'un coup. Non, mais okay. on a un problème technique qui se pose. Hein. Pourquoi? Parce que personne ne pourra faire, pas la totalité de ceux qui veulent faire leur korban Pessah ne pourra arriver à faire si c'est 30 par 30. On va voir, tu vas voir. 90 par 90. Attends, on a un laps de temps qui est court. Oui, non, pourquoi le court? C'est pas court. La korban Pessah, tu n'as pas. Pour faire la shrita, il faut 30 secondes, hein, il ne faut pas 10 ans. Hein, c'est pas... On va voir. Laisse ta question en suspens. Tu vas voir que dans la suite, tu vas voir combien ils arrivaient à faire. Tu vas être étonné. Nirnesa Katrishona, on laisse en suspens la question. Donc, Nirnesa Katrishona, on a dit le premier groupe, il rentre. Bechouli. Itmar, on a enseigné à Baye, a dit Amar, Nin'alu Tnan, Rava Amar, No'alim Tnan. Donc il y a une discussion entre Abaye et Rava. Abaye dit Nin'alu Tnan. On a enseigné dans la Mishnah Nin'alu. Ça veut dire quoi? Les portes se fermaient. Donc ça veut dire il y avait un miracle, il y avait un nes. Il rentrait et les portes elles se fermaient, toutes seules, quand c'était le compte. Et Rava il dit non, Amar No'alim Tnan. Il faut enseigner No'alim, c'est-à-dire on fermait les portes. Ça veut dire on le fermait nous-mêmes. Nimaï Benayo, quelle différence y a-t-il entre les deux? Que ça change? Il dit qu'à Benayo, les misma hanisa. Il dit la différence, c'est de savoir si on s'appuie sur le miracle ou pas. Abaye Amar Abaye dit Nin'alut Nan. Abaye dit se fermer. Il faut enseigner qu'il se fermait. Il dit Kama de Aïlou Ma'alou Vesamchina Nanisa. Donc ça veut dire quand ceux qui rentraient, ils rentraient et on s'appuie sur le miracle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les portes, elles,
elles se fermaient par miracle, toutes seules. Mais on n'avait pas besoin de compter. On savait que quand les portes elles se fermaient, ça veut dire qu'il y avait le compte, qu'il fallait qu'il y ait le compte dedans, ce qu'elle pouvait contenir. Donc, on n'a pas besoin on s'appuyait sur le miracle en disant, bon, à partir du moment où elle se ferme d'elle-même, ça veut dire qu'elle se ferme automatiquement quand il y a le compte. On ne compte pas. Rava Amar, tandis que Rava il a dit, non, il faut enseigner qu'on les ferme. Et on ne s'appuie pas sur le miracle. On voit quand c'est qu'il y a le nombre de personnes et on les ferme. Ça, c'est la discussion qui est entre les deux. Il dit, voilà, pourtant on a enseigné une autre Mishnah par ailleurs. Dans Edouyot, c'est marqué Amar Biouda. Chaz v'shalom she'akavya ben Mahalalel nitnadeh shen azara nin'elet al kol adam b'Israël b'chokhma ou b'yirat chet ke'akavya ben Mahalalel. Donc Rabbi Ouda, il a dit là-bas, Chaz v'shalom, que Dieu nous en préserve que de penser que Akavya ben Mahalalel nitnada, il a été mis en nidouille. Pourquoi? Il y a toute une histoire là-bas, hein. Je ne sais pas s'il rapporte ici. Oui, le Masechet Edouyot. Il dit dans Masechet Edouyot, il a apporté 4 témoignages. Il dit, Vekatani Atam, hu aya omer en mashkin lo et hagioret velo et ha-mishchereret. Il dit là-bas, Akavya ben Mahalalel, il a apporté un témoignage, il a dit, on ne fait pas boire pour les mesotas. Vous savez, les mesotas, ces eaux-là amères, d'accord, qu'on faisait quand il y a une femme qui était soupçonnée par son mari d'adultère, on la portait devant le Kohen et elle devait boire les mesotas. On reviendra sur ça dans ma Masechet Sota. Et là-bas, quand même, elle a dit, on ne fait pas boire hagioret, les convertis, d'accord, et amshochereret, et également les shfachot, les servantes qui ont été libérées. Ils lui ont rapporté, ils lui ont dit, mais comment tu dis comme cela? Voilà, Bekar Kamit, c'est le nom d'une personne qui est Gioret. Il dit, pardon, qui était une chifra. C'était une chifra. Et ça marquait là-bas, chez Haïta, Yerushalayim, elle se trouvait à Yerushalayim, Veshkoua, Shmaïa, Ve'Aftalion. Et Shmaïa, Ve'Aftalion, ils lui ont fait boire. Alors il dit, comment toi tu peux dire qu'on ne fait pas boire? Il dit, Amar Lahem, il leur a répondu, Dogma, Eshkoua, Domine là. Il dit, non, ils lui ont fait boire parce que ça ressemble à eux. Comme eux, ils étaient également des convertis, donc il a parlé comme ça. Ils ont dit, ils l'ont mis en nidouille. Il dit, non, Chaz v'shalom, qu'ils l'ont mis en nidouille. Pourquoi? Donc on revient à la Gemara, je passe après, on reviendra sur cette histoire. Il dit, pourquoi ils l'ont mis en nidouille? Il dit, Chaz v'shalom, ils l'ont pas mis en nidouille. Akavya ben Mahalalel, tu sais qui c'est? Il dit, Shen Azara Nin'elet. Il dit, les portes ne se fermaient pas. Al-Kol Adam Israël, sur tout homme d'Israël, Bechokhma ou Biratchet, qui avait la sagesse et la crainte des cieux, c'est-à-dire quand elle se fermait, il n'y avait pas un homme qui était au niveau de Akavya ben Mahalalel dans la Chokhma et dans la Yirat Hashem, et dans la crainte d'Akadosh Baruch Hu et de la faute. Abaye, donc on voit ici, c'est marqué, Nin'elet, donc les portes se fermaient, donc ça veut dire que c'est un miracle. Abaye, Metares l'Etame, Berava Metares l'Etame. Il dit Abaye, il répond selon son opinion. Et Rava, il répond selon son opinion. Abaye metarest ta'ame. Donc Abaye répond selon son opinion. En ba'azara. Comment il comprend cette histoire? Il dit en ba'azara. Il n'y avait pas dans la zara. Besha'a shenin ela. Alcool. Donc au moment où les portes nin ela, c'est-à-dire se fermaient, alcool Adam sur tout homme d'Israël, tout homme juif d'Israël, bechokma ou biratchet ke'akavya ben Mahalalel. Il n'y avait pas comme lui. Rava metarest ta'ame. Et Rava, il répond selon son opinion et il dit non, comme ça il faut lire l'histoire. En ba'azara, il dit il n'y avait pas dans la azara, dans le parvis, bisha'a shino alin, au moment où on fermait, c'est-à-dire c'est nous-mêmes qui fermions les portes, autant alcool Israël bechokma ou birachet qui akavya ben Mahalalel comme akavya ben Mahalalel. Donc il dit c'est pas, on a voulu poser une question en montrant qu'elle se fermait d'elle-même. Il dit non, on peut comprendre, soit elle se fermait, soit on les fermait. Donc, il y a de la discussion, elle reste toujours la même chose. Tanou Rabbanan, les Chaim ont enseigné. Mais Olam lo nitma'er Adam ba'azara. Donc, il dit, il n'y a jamais eu une personne qui a été écrasée dans la Hazara, dans le monde. Chutz mi Pesach echad, à l'exception d'un Pesach. Shaya bimeh Hillel, donc à l'époque de Hillel, shenitma'er bo zaken echad. D'accord, où là-bas, effectivement, il y a un zaken, une personne âgée qui a été piétinée, qui a été écrasée là-bas.
Et à ce moment-là, on appelait ce Pessah, on l'a appelé Pessah Me'ochin. Un Pessah qui est écrasant, on va dire, c'est qu'on lui a donné ce surnom. Tano Rabbanan, les Chaim ont enseigné. Pa'amahat, une fois, Bikesh Agrippas Amelech, le roi Agrippas, c'est un roi juif, d'accord? Il a demandé, Liten Aina Be'ochlouse Israël. Il a demandé de mettre ses yeux sur la population d'Israël, c'est-à-dire de compter, de recenser le peuple. Il a demandé à recenser le peuple. Amarle Kohen Gadol, le Kohen Gadol lui il lui a dit, les Kohen Gadol ten ainecha b'psachim, il a dit donc au Kohen Gadol, il lui a dit mets tes yeux dans les psachim, dans les korbanot de psachim. Et on va compter de cette manière combien de peuples. Dit Natal Kulia Mikol Had Mikol Ehad. Donc il a pris un rein de chaque korban. Benim se usham shishim ribo zuge kilayot kiflaim keyotse mitzraim. Donc, je vais traduire. Donc, il a trouvé là-bas il a recensé donc combien de kilayot, combien de reins. Shishim ribo, 600 000 zougé, c'est 600 000 couples. Donc, ça veut dire qu'il y avait 120 000 kilayot. Il dit kiflaim, 2 fois plus que yotse mitzraim, de ceux qui sont sortis d'Égypte, sans compter. Mais tamé, ceux qui étaient à ce moment-là impurs, qui n'ont pas apporté le korban, d'accord? Ou ceux qui étaient loin, et donc ils n'ont pas apporté le korban à ce moment-là. C'est 1,2 million, pas 120 000. Donc ça fait, pardon? 1,2 million, pas 120 000. Qu'est-ce que j'ai dit? 120 000, tu as dit. Non, 600 000, pardon, oui, 600 000, 1,2 million. 1,2 million. C'est bien, c'est pour voir si tu suis, Charles. On essaye. Bon, donc, il dit, il y avait 1,2 million, ils ont recensé 1,2 million de reins. Ve'en lecha kol pesach ou pesach, shelo nimnu alav yoter mi asara bnei adam. Maintenant, ça c'est pour le korban. Maintenant, sur chaque korban, généralement, l'imnouyav, ça veut dire qu'il y a un groupe qui va avec ce korban. Et il dit là-bas, donc il n'y avait pas moins que 10 personnes pour chaque korban. Donc, s'il n'y avait pas moins que 10 personnes pour chaque korban, ça veut dire que ça faisait combien de personnes qui avaient été recensées? 12 millions. Donc, c'est bien ce que je te disais tout à l'heure. C'est un vrai problème technique. Puisque voilà, donc, tu vois que là, à ce moment-là, ils ont fait, Bishari 1,2 million. Justement, Bishari Motashana, c'est impossible. Le Korban Pessar, il n'est pas valable. Alors, comment tu peux faire 1,2 million comme ça donc, ça veut dire qu'ils rentraient les 4 comme ça, à chaque fois qu'ils rentraient. Et c'était rapide, c'était une bonne industrie. Ils ont fait 1,2 million à ce moment-là, tu te rends compte? C'est un travail à la chaîne aussi, tu as vu au début. Non, mais quand il y a le 4, ça veut dire. Un bon chiffre d'affaires, hein? Un bon chiffre d'affaires, cette histoire. Il n'est pas obligatoirement 30, ils rentraient peut-être plus dans la Hazara. Sylvain, dommage que tu n'étais pas Cohen à cette époque-là. Hein? Non, mais t'inquiète, attends, on va reprendre le business, tu vas voir. Ils ont appelé ce Pessar-là, exceptionnel, Me'ouvin, ça veut dire qu'il était épais. C'est un Pessar vraiment exceptionnel. Natal, Koulia, on pose une question, il dit maintenant, comment il prenait Koulia? On dit le Kohen, il a pris un rein. Il dit, Abba et Haktora. Il dit, mais on ne comprend pas pourquoi il prend un rein. Il n'a pas le droit, parce qu'ils ont besoin de faire Haktora, c'est-à-dire ils ont besoin de faire l'actéra, de le brûler sur le misbéach. Donc, comment tu peux le prendre? C'est interdit. Il dit, De'adar, Maktir Lehu. Il dit, non, après l'apporter, il faisait la combustion. Il dit, Ve'aktim, pourtant c'est marqué dans le passouk, Ve'itiro. Ça veut dire que tu dois brûler. Tu fais un tiro, c'est-à-dire que tu brûles ensemble avec les autres choses. Donc, soit tu brûles une première partie, après tu brûles les reins. C'est deux aktarat qui sont différentes, ça ne marche pas. Dit chez lo arev, halavav, shelze, bazé. Il dit tu n'as pas le droit de mélanger les graisses de l'un avec les graisses de l'autre. Donc, ça veut dire chacun à part. Donc, si toi, tu vas prendre les kilayot, tu vas prendre les reins et tu vas faire la combustion du reste à part. Donc après, quand tu vas récupérer tous les reins, tu vas les brûler en même temps, donc tu vas mélanger l'un avec l'autre. Donc un korban avec un autre korban, et tu n'as pas le droit. Il dit, De'adar, maktir, le, hada, hada. Il dit non, après on faisait la combustion un séparément de l'autre. Alors, il dit, Tania, il dit ça, même ça ne marche pas. Pourquoi? Il y a une baraïta qui enseigne. Vi'iktiram, c'est marqué Vi'iktiram, donc ils les brûleront.
Il dit Sheye kulo ke'ehad. Il faut le brûler tous ensemble. Donc, comment c'est possible? Il dit et là, Tefissa be'alma. Donc, il dit non, en vérité, le Kohen, qu'est-ce qu'il faisait? Tefissa be'alma, il prenait un rein, il le montrait. Il y avait une autre personne, quand elle voyait le Kohen, il montrait le rein, et l'autre, il prenait une pierre ou il prenait quelque chose et il mettait. Donc, ça veut dire qu'il comptait comme ça le rein. Après, il remettait le rein, il le brûlait, il faisait l'actra comme ça. D'accord? Et donc, c'est Un comme stock ça. de pierre, le type. Voilà, il fallait qu'il ait un stock. Oui. Une pierre ou autre chose. Moi, je dis une pierre, je ne sais pas si c'est une pierre. Des pierres précieuses. Un diamant. À chaque fois, il mettait. OK. On a dit après Kohanim, on dit Shurot, on a dit les Kohanim se tenaient rangés avec des bazirines, des coupelles en or et en argent, etc. Maïtama, il dit pour quelle raison? Il est ma, dilma, chakle, de dahava ou me'aile, de kaspa. Il dit, si tu vas dire, pour quelle raison on a dit, celui qui avait la rangée qui avait en or, c'est tous en or. Celui qui avait en argent, c'est tout en argent. Il dit, pour quelle raison? Dilma, chakle, de dahava ou me'aile, de kaspa. Peut-être qu'on craint que peut-être qu'il va, il va prendre en argent, il va donner en or, il va donner en argent. C'est-à-dire, il va diminuer dans la valeur. Il dit à Hanami, peut-être que Dilma, Chakle bar matan, me'aile bar mea, il dit comme ça, même entre l'or entre eux ou l'argent entre eux, peut-être que tu vas avoir une qui a une valeur de 200 euros et l'autre une valeur de 100 euros, donc tu vas diminuer aussi dans la valeur. Il dit, et là, il dit non, là-bas c'est simplement parce que c'était plus beau, c'est plus joli, d'accord, que tu aies une harmonie comme ça, tout le monde en or ou tout le monde en argent, mais comme c'est qu'il n'y ait pas de différence entre les deux. Vélo ayou les bazichines, Shulaim on a dit, donc les bazichines, ils n'avaient pas de fond, ils n'étaient pas plats, ils étaient pointus. Tanour Rabbanan, Chaim Montini, Kol bazichines, Sheva Mikdash, Lo ayou lahem Shulaim. Tous les bazichines qui se trouvaient dans le Mikdash, qu'on utilisait, d'accord, n'avaient pas Shulaim, ils n'avaient pas de fond. Chutz, à l'exception, mi baziché levona, à l'exception des coupelles dans lesquelles on mettait l'encens et qu'on plaçait à côté des pains là-bas qui étaient sur le shulchan, sur la table. Chez Lechem Apanim, les pains de proposition. Chez Ma, pourquoi lui, il avait ces coupelles-là à l'inverse des autres, elles avaient un fond? Parce que chez Ma, il dit parce que le pain, il était en forme comme cela, et il avait comme des bordures, le pain. D'accord? Donc, il est comme une teva, comme une boîte. Le pain, il était formé comme une boîte. Et donc, il avait des bordures. Il dit, si on utilisait Bazichim qui avait une pointe, donc elle ne pouvait pas reposer sur la table. Donc, elle reposerait sur le bord du pain. Donc, si elle repose sur le bord, on craignait que le pain se casse. D'accord? Donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, on utilisait des Bazichim qui avaient un fond pour ne pas casser le pain qui se trouvait sur le shulchan. Et de ce Bazichim, il y avait dedans la levona, il y avait l'encens. Shahat Israël Bekibel à Kohen. Donc on a dit le Israël, donc celui qui apportait son korban, d'accord, pour le groupe, il venait, donc il faisait la shrita de son korban, Bekibel à Kohen, et le Kohen il recevait, après il donnait à un autre, etc. etc. L'idée de la sagia de l'Av Israël, il dit est-ce que ça ne convient pas que ce soit un Israël? Et on voit ici que quoi? La sagia, c'est normalement, est-ce qu'un Israël, il est convenable pour faire la shrita? Il dit oui, dans ce cas-là, il peut faire la shrita même s'il n'est pas Kohen. Goufa kamashmalan, il dit, Goufa kamashmalan. Il dit en soi, on apprend d'ici, des shohed, bezar, shira, des shrita, pardon, bezar, shira. On apprend ici que quoi? Que la shrita faite par un étranger, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas Kohen, pour la shrita du korban Pessah, elle est shira. Oui. Par rapport au Lechem Apanim. Attends, tu reviens sur un sujet. D'abord, on continue. Après, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est pas du Hametz? Pour? Là, on dit qu'il y avait les coupes pour le Lechem Apanim. Non, on ne parle pas de ça. On parle du Korban Pessah. On parle pas de Pessah. Non. On parle pas de Pessah, là? Non, ce n'est pas une question de Pessah ou pas. On parle des coupelles. On te dit, dans le Mikdash, les coupelles qui étaient utilisées, elles avaient toutes, il n'avait pas de shulaim, elles n'avaient pas de fond, à l'exception des coupelles qu'on utilisait pour les lechem apanim. Ça n'a rien à voir avec Pessah ou pas. Ok. Par contre, pour la shrita, même question, c'est pareil. Kohen ou pas, Pessah ou pas Pessah, elle est Kshera.
la shrita. Après, oui, d'une manière générale, oui, effectivement, au niveau de la shrita, on va voir que shrita de Bézar est kshira. Ok? Dis donc, shrita Bézar kshira. Vikibel à Kohen. Donc après, c'est marqué, c'est le Kohen qui prend, qui fait la Kabbalah du sang, la réception du sang. Il dit, Hakamash Malan, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Mi Kabbalah ve'elach, qu'à partir de la Kabbalah et toutes les étapes qui vont suivre, mitzvat kehuna. Donc la mitzvah, elle est au niveau du Kohen. C'est pas un Israël, il ne peut pas faire cette mitzvah. Notno l'havero. Donc après, on a dit, le Kohen, il donne à son ami. Shmat mina holacha shelo baregel havia. Havia holacha, par exemple. Donc il dit, le Kohen, il prenait, et après il donne à son ami. Il dit, est-ce qu'on dit d'ici, on entend d'ici que quoi? Holacha shelo baregel havia holacha. Que même si une holacha, c'est-à-dire normalement une holacha, c'est quoi? C'est un déplacement. D'accord? Donc, on a dit ici, on voit qu'apparemment, il ne se déplace pas. Il donne au Kohen. Donc, ça sous-entend que le fait de transmettre, même s'il n'y a pas un déplacement physique, ça s'appelle une holacha, ça s'appelle un déplacement. Il dit, Dilma ou Nayet Purta. Il dit non, peut-être que ce n'est pas une preuve de cela. Ce n'est pas parce que c'est marqué il donne au Kohen que ça veut dire qu'une holacha, même si on la déplace, même si on ne se déplace pas, ça s'appelle une holacha. Il dit non, peut-être Nayet Purta, peut-être qu'il s'est déplacé un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on vient en prendre ici? On vient prendre Berobam, Adrat Meler, que ici, effectivement, il aurait pu se déplacer, lui, plus longtemps, ou etc., tout cela pour porter. Il dit, mais Berobam, Adrat Meler. Il dit, plus le peuple est nombreux, et plus à ce moment-là, la splendeur du roi se fait ressentir. Berobam, quand on veut montrer la grandeur du roi, à ce moment-là, on voit qu'il y a un public qui est nombreux. Et dit, pour qu'il y ait un public, pour montrer la grandeur du roi, on a à ce moment-là utilisé beaucoup de Kohanim, etc., pour cet événement-là. Ensuite, on a dit Kibel et Hamalé ou Mahazir et Tarikan. Donc, on a dit le Kohen 1, il recevait d'abord et Hamalé, la coupelle qui était pleine de sang, ou Mahazir et Tarikan. Et après, il lui transmettait, il lui donnait, en remplacement, il lui donnait une coupelle vide. Aval Ipecha, l'eau, il dit, mais l'inverse, non. Il ne pouvait pas lui donner d'abord la coupelle vide et après prendre de la coupelle qui était pleine de sang. Il dit, mais ça y est, allez, le Rabbi Shimon ben Lakish. Il dit, ça c'est un appui à l'opinion de Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish, en ma'avirin ala mitzvot. Rabbi Shimon ben Lakish a dit, on n'a pas le droit de passer sur les mitzvot. Pourquoi? Il dit, parce qu'au moment où le Kohen il a reçu le sang, la coupelle elle est pleine. Si maintenant l'autre il va lui donner une vide, donc ça veut dire qu'il va laisser en attendant, il va marquer une pause avec la coupelle pleine, la coupelle qui est pleine. Ça, c'est l'objet de la mitzvah. Donc il dit d'abord, il donne la coupelle pleine, donc il reçoit la coupelle pleine, donc ça, il s'occupe de la mitzvah directement. Après, il donne la vide. Mais en attendant, il n'est pas maravir, il ne va pas passer sur la mitzvah, il va laisser attendre la mitzvah. Ensuite, on a dit Kohen Akarov et la mitzvah. On a dit le Kohen qui est proche du mitzvah, il est celui qui va asperger, qui va jeter sur le yesod un negad à yesod face à la base du misbéa. Man Tana Pesach Bizrika. Il dit quel est le Tana qui pense que le Korban Pesach, le sang, il c'est Bizrika. C'est-à-dire il faut être zorek, il faut asperger, il faut jeter le sang. Il ne faut pas verser dessus, il faut jeter. Amar Rabbi Chizda, Rav Chizda, il a dit Rabbi Yossi à Galiléhi, c'est Rabbi Yossi à Galiléhi. Détania, comme on a une baraita qui nous dit Rabbi Yossi à Galiléhi, Omer, Rabbi Yossi, il a dit Et damam tizrok ala misbeah, ve et halbam taktir. Donc c'est marqué là-bas. Donc et damam, donc leur sang, tizrok ala misbeah. À propos du Bechor, c'est marqué là-bas et damam, leur sang, tizrok ala misbeah. D'accord, vous aspergerez sur le misbeah. Ve et halbam taktir, et également leur graisse, vous allez brûler. Il dit, c'est pas marqué d'un mot l'onémar, c'est pas marqué son sang. Pourquoi on n'a pas marqué son sang puisqu'on parle du Bechor, d'accord, du Korban, du Bechor? Il dit, pourquoi on n'a pas dit son sang? Pourquoi on a dit damam, leur sang? Et l'onémar. Et la damam, c'est marqué damam, leur sang. Helbo, l'onémar, sa graisse, c'est pas écrit. Et la helbam, c'est marqué leur graisse. Il dit, med al Bechor ou maaser ou pesar, shehen teonin matan damim, ve'imorehem legabe misbea. Il dit, ça, on apprend d'ici que de ce Bechor-là, on apprend que ce n'est pas uniquement son sang, mais c'est leur sang. Le sang de quoi, hein? Non seulement du Bechor, mais en plus du Maaser, et également du Maaser, la Béhéma,
on a Maaser Behema, on prenait 1/10 du nouveau troupeau et on l'apportait en Korban, et le Pessah et le Korban Pessah. Ou là-bas, chez un Théonin Matan Dami qui nécessite, d'accord, d'asperger, de jeter le sang, et leur graisse, etc., tout cela, donc de brûler sur le misber, sur l'autel. Minalan, des théonines, yesod. Maintenant, d'où on sait, donc là, on vient de démontrer que comme le Bechor, ça tisera qu'il faut verser, d'accord, il faut jeter le dam sur le misber. Il dit maintenant, d'où on sait, théonim yesod, que cela nécessite, qu'il negada yesod par rapport à la base. Amar Bilazar, il a dit, Atia, Zrika, Zrika, Meola. Donc il fait une zerachava, d'accord, le mot Zrika, Zrika, du Korban Ola. Tivacha, c'est écrit ici, et Damam, Tizrok, à la Misbeah. Donc à propos là, du Bechor, c'est marqué, donc du Bechor, du Maaser également, du Pessah, c'est marqué Tizrok, à la Misbeah. Donc ils jetteront sur l'autel. Pour Tivatam, et c'est marqué là-bas, à propos du Ola, Vizarku, Beni Haron, Akoanim, et Damo, à la Misbeah, ça vive. Donc, ils aspergeront les enfants de Aaron, les Kohanim, son sang à la misbéach, sur l'autel, ça vive autour. Il dit, Ma'ula te'ona yesod. De la même manière que le korban ola nécessite le yesod d'être aspergé sur la base, Av Pesach name ta'on yesod. La même chose, le Pesach, il nécessite d'être aspergé sur le yesod. Il dit, Ola, maintenant, Goufa Minalando, on sait que le ola, lui, nécessite le yesod. Apparemment, on ne voit pas dans le passouk. Il n'est pas marqué Yesod. Amar Kra, il dit non, le passouk, il dit El Yesod Misbah Ha'ola. Il dit El Yesod, donc vers le Yesod, Misbah Ha'ola. Il dit Alma, Ola, Te'ona Yesod. Donc normalement, on n'avait pas besoin de marquer El Yesod Misbah Ha'ola. Qu'est-ce que ça veut dire Misbah Ha'ola? Misbah Ha'ola, en vérité, c'est le Misbeach. Le Yesod du Misbeach. OK? Pourquoi on a appelé Misbah Ha'ola? Il dit parce que le Ola, la zrika, le sang, il doit se faire sur le yesod. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé Misbah HaOla. Donc on voit d'ici que quoi? Ola, on a yesod, que le Ola, Korban Ola, il nécessite qu'on ait le yesod. Et comme on a fait zrika, la Gzera Shabbat, avec le Bechor et avec Pessah, donc on voit comme le Ola, il nécessite le yesod, donc le Korban Pessah également, il nécessite le yesod pour la zrika du dam. Voilà, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Une longue page. Pas très difficile, mais intéressante. Azak. Allez,